des erreurs. En 2 minutes, en résumé, j'ai juste parlé de mon parcours, de mon petit parcours, mais qui aide beaucoup de gens aujourd'hui, qui édifie beaucoup de gens. Donc je suis actuellement écrivain et consultant en écriture, donc j'aide d'autres personnes à écrire et à publier leurs ouvrages. Et j'organise aussi des masterclass en écriture, je suis coach en écriture. Du coup, c'est cette petite expérience, comment je suis passé d'un bachelor en computer application, donc d'informaticien, en éditeur de livres. Donc c'est ce petit parcours que j'ai justement partagé avec tous ceux qui étaient à la conférence de Venant Fort, afin justement d'encourager quelqu'un à se saisir de toutes les opportunités que peut offrir la vie, afin de parcourir justement et suivre justement sa légende personnelle. Quelquefois avec la jeunesse, on pense qu'on devient grand en se réveillant le matin, surtout avec la conjoncture de notre pays. C'est en allant à l'église, recevant des impositions des mains ou des prophéties, on se dit qu'on deviendra grand pour ça. Alors que la grandeur se bâtit, la grandeur s'obtient avec des efforts, la grandeur s'obtient avec des sacrifices. Même ceux qui veulent avoir des muscles, par exemple, doivent aller à la gym pour travailler leurs muscles, et c'est avec beaucoup de peine qu'ils arrivent à cette grandeur. Donc la vie des réseaux sociaux, d'Internet et des facilités ne doit pas nous faire penser, nous faire croire justement que dans la vie, il y a des principes qu'on ne change pas. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Voilà, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc il y a toujours des principes qu'on ne change pas. Avant de moissonner, il faut s'aimer. Et même la Bible dit, ceux qui sèment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. Merci beaucoup. Je suis encore responsable en communication. À part ça, je me suis retrouvé dans l'écriture. Alors, sans plus tarder, je vais faire appel à notre premier intervenant de ce soir, cet après-midi. Je commence par dire merci aux organisateurs, merci à la structure Adonai de Venant Fort et à la structure qui nous reçoit aussi en ce lieu. Merci à l'initiateur Armel Kolela, qui est un frère et un ami de longue date. Merci à Sarah Mourima, que j'ai aussi rencontré durant une conférence et que j'ai follow juste après. Et voilà. Alors, et merci à vous aussi qui avez pris de votre temps pour écrivain, entrepreneur, éditeur, consultant en écriture actuellement. Et de manière simple, on m'a demandé de venir partager mon expérience, comment je suis arrivé là, comment j'en suis arrivé là. Et je pense que c'est ce cursus, cette expérience qui pourra certainement orienter une personne, emmener une personne à devenir beaucoup plus forte que ce qu'elle est ou ce qu'elle fait déjà. Je suis encore dans le parcours vers justement ce qu'on appelle la découverte de mon parcours. Je suis encore sur la recherche de ma légende personnelle, comme le dit Robert, plutôt mon auteur préféré, celui qui a écrit le livre L'Alchimiste. Merci. Donc je suis encore dans la poursuite de ma légende personnelle, mais gloire à Dieu, ce que nous avons déjà accompli jusque-là édifie beaucoup de gens de par le monde et aide une grande communauté de personnes. Du coup, c'est cette expérience que nous voulons partager qui va aider certainement quelqu'un à devenir beaucoup plus fort. Donc je ne parlerai que de ma casquette en tant qu'écrivain, parce qu'aujourd'hui, ma casquette en tant qu'écrivain m'a ouvert beaucoup de portes et d'ailleurs même beaucoup plus de domaines dans lesquels j'exerce aujourd'hui n'est parti que de ça. On est en 2018. Pour la petite histoire, j'ai étudié en Inde. Et j'ai étudié en Inde, je suis allé en Inde en 2011, juste après avoir eu mon bac. J'ai fait 6 mois d'anglais, ensuite j'ai commencé l'université. Déjà, voilà, je n'ai pas de diplôme en lettres, voilà.
faut quand même commencer par là, parce que très souvent, lorsqu'on me présente en tant qu'écrivain, lorsque je me présente en tant qu'écrivain, je suis beaucoup plus intelligente qu'elle. Parce que dans tout ce qu'elle vous donne, dans tout ce que vous rencontrez, celui qui est plus intelligent peut utiliser tout ce qu'il rencontre, que ce soit obstacle, ami, ennemi, il peut les utiliser à son avantage pour atteindre ses objectifs. Parce que la vie, et dans la vie, tout ce qui compte, ce sont vos objectifs et votre vision. Voilà pourquoi même la Bible dit qu'il fera de tes ennemis ton marchepied. Ça veut dire que tu as même besoin d'avoir quelquefois des ennemis que l'on peut transformer en des escaliers qui vont te permettre d'atteindre tes objectifs. Alors que ce soit ennemi, que ce soit ami, que ce soit conjoint, que ce soit conjointe, que ce soit fiancé, ex, que ce soit partenaire, compatriote ou pas, le seul conseil que je peux donner de la vie et dans la vie pour être beaucoup plus fort, c'est d'apprendre à s'adapter, à utiliser chaque circonstance et chaque situation à son avantage pour atteindre ses objectifs et atteindre sa vision. Sinon, vous passerez votre temps à combattre et à essayer de surmonter certains obstacles qui pouvaient vous aider à aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort, et être beaucoup plus fort, justement. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend. Il y a des histoires qui arriveront par votre volonté, d'autres qui arriveront contre votre volonté, mais dans tous les cas, celui qui est beaucoup plus intelligent que la vie utilisera chaque circonstance de la vie, chaque moment de la vie ou chaque difficulté de la vie à son avantage pour le tourner comme un appui qui peut l'aider justement à aller beaucoup plus vite. Je suis devenu informaticien parce que mes parents le voulaient. Mais aujourd'hui, l'informatique m'a amené à créer une application mobile. Je suis devenu marketeur parce que je le voulais. Aujourd'hui, le marketing m'a amené à apprendre à me vendre. Et d'ailleurs, même pour la petite information, je travaille aujourd'hui dans un... Vous allez bien. Et je me présente, je suis Jonathan David Bombo. Je ne suis pas entrepreneur politique, je suis un entrepreneur et un politicien. Il y a un « et » qui manque dans la fiche. Alors, entre autres, le fait que je sois politicien et entrepreneur, je suis aussi coach en développement personnel. Mais depuis près de 2 ans, la balance a dû un peu beaucoup plus pencher dans la politique parce que j'ai l'habitude d'être invité dans des conférences qui sont liées, qui ont trait à la politique, que des conférences qui sont liées au développement personnel. J'aime aussi beaucoup la lecture et beaucoup l'écriture. J'ai même songé me lancer dans l'écriture un moment. Pour une fois encore, la balance a fait ceci. Mais ça reste quand même un projet. Alors, aujourd'hui, je suis très heureux de participer dans ce masterclass. C'est pour moi une première, que ça soit assez officiel. Parce que généralement, j'ai donne des formations, des masterclass, mais c'est vraiment de façon très privée. C'est-à-dire, j'ai un circuit de mentoring qui nous permet d'échanger avec les jeunes qui veulent se lancer dans les différents domaines, faisant appel aux experts, mais surtout aux jeunes, dans la plupart des cas. Alors, j'ai beaucoup aimé les sujets devenant fort. Certes que l'initiateur m'avait demandé de préparer un discours, mais malheureusement, je n'ai rien préparé du tout. Je vais plutôt entrer en profondeur, comme ça va me permettre de ressortir dans cette salle avec quelque chose de concret à faire demain. Devenant fort, c'est une motivation, premièrement, c'est une incitation, c'est un rappel. Lorsqu'on vous demande de devenir fort, c'est parce que tu es faible. C'est parce que tu n'es pas fort. Mais seulement il y a une nuance, c'est qu'on peut être fort. Mais on ne peut pas être fort par rapport à telle autre situation.
C'est-à-dire aujourd'hui la jeunesse congolaise, elle est qualifiée d'être une jeunesse forte. Mais dans quel domaine est forte cette jeunesse? C'est-à-dire que vous trouverez la jeunesse congolaise être fort en musique, mais être faible en politique. Fort en sport, mais être faible en culture. Fort en je ne sais quoi, mais quand on demande d'être fort, pour ce masterclass, c'est être fort en tout. C'est là que je ne vous demande pas d'être généraliste, mais c'est là que je vous demande de prendre une poignée des choses qui vous permettent de devenir meilleur de ce que vous êtes aujourd'hui et de ce que vous étiez hier. Devenir fort ici nécessite à ce que notre dévouement personnel soit recadré face à certains objectifs. Notre dévouement personnel soit recadré face à certains avantages que nous pourrions avoir dans les futurs qui nécessitent le travail, le sérieux et l'implication personnelle. Parce que d'autant plus qu'il s'agit de nous, on ne peut pas attendre que d'autres personnes puissent nous motiver. Parce qu'il s'agit de nous. Alors, si nous tombons dans une situation où ce sont les autres qui nous motivent, c'est parce que ces autres-là ont des intérêts. Je prends un exemple. Les parents, généralement, motivent les enfants à étudier. Quand on demande à un enfant d'étudier, lorsqu'on lui dit « si tu étudies, tu deviendras quelqu'un dans la vie », c'est une façon de le motiver à dire que tu n'étudies pas pour rien, c'est pour que tu deviennes telle autre personne demain. Mais quand ils le font, au préalable, c'est pour l'enfant, mais c'est aussi pour eux. C'est-à-dire que si cet enfant, aujourd'hui, devient ingénieur, devient professeur, c'est aussi la fierté des parents. C'est pas seulement la fierté de la personne elle-même, mais c'est la fierté des parents, c'est la fierté des sœurs. Alors, lorsque vous êtes dans un groupe quelconque où on vous pousse à aller en avant, c'est parce que ces personnes-là vous considèrent comme une lumière. La politique est faite. Vous êtes entrepreneur et politicien, et du coup, je veux savoir qu'est-ce que vous avez motivé à faire la politique. Aujourd'hui, en tant que jeune Congolais, et particulièrement moi, j'ai commencé la politique à peine une année. Je ne citerai pas le nom de mon parti. Et du coup, je remarquais qu'autour de moi, il y avait des gens qui étaient motivés à faire la politique parce qu'on était dans un chômage. Et du coup, c'est tout, voilà. Aujourd'hui, je prends le salaire d'un député, c'est plutôt élevé. Et aujourd'hui, j'ai payé un salaire d'un médecin, c'est plus bas. Et du coup, j'aimerais quand même mélanger dans la politique. Et il y a plus de jeunes dans nos partis politiques qui viennent parce qu'ils veulent de l'argent. Mais vous, vu que vous êtes, j'ai lu, entrepreneur et politicien, d'où, dans votre entrepreneuriat, je pense que vous avez déjà eu quelque chose. Et cela ne veut pas dire que vous avez fait la politique peut-être à cause du chômage. Et du coup, je veux savoir votre motivation dans la politique. Ma question, j'aimerais poser une question à M. Joe David. M. Joe David, vous avez parlé de la politique. Et dites-moi un peu, comment s'est lancé dans la politique dans un Congo où on a des repères, le jeune de 1960 qui ont détruit le pays. Et comment face à un monde où nos repères font déjà, entre guillemets, de bêtises, et vous venez de nous dire de faire la politique autrement. Indirectement ou directement, ce sont eux nos repères. Si eux déjà font très mal les choses, et dites-moi un peu comment nous on peut faire des choses différemment. Merci. J'ai compris que pendant votre intervention, vous avez vraiment martelé sur l'estime de soi. Et ce que j'ai pu comprendre, c'est que l'estime de soi est très importante pour devenir une personne forte. Et je voudrais vous demander, d'après vous, comment faire pour avoir plus d'estime de soi,
plus dans notre société où de plus en plus nous sommes dépréciés lorsque nous essayons de faire les choses de manière différente. Donc voilà un peu ma question. Être sous ordonnance présidentielle, ce serait quelqu'un d'extérieur. Et moi, ça m'a fait rire. Parce que vous savez, lorsque vous faites des projets, les gens qui ont déjà fait des projets, vous ne mettez pas tout dans le projet. C'est-à-dire, vous mettez certains cadenas qui vous permettent d'avoir le monopole de votre projet, à dire que si ce n'est pas moi, ce serait personne d'autre. Ou si c'est quelqu'un d'autre, c'est que c'est moi qui lui ai donné ces clés pour le bloquer. Et après, je me suis décidé, je me suis dit, non, ça ne peut pas continuer comme ça. Et maintenant, j'ai imaginé combien de jeunes gens se sont retrouvés dans ce genre de position, où ils ont plusieurs projets, mais parce qu'on veut mettre quelqu'un d'autre à la tête de ce projet, et le mettre en second rôle, encore si ils respectaient leurs paroles, parce qu'on sait tous comment ça marche en politique. Je me suis dit, non, cette politique-là, nous allons la faire, et nous allons changer les choses, nous allons la faire, et nous allons motiver notre jeune, nous allons la faire, et nous allons mettre des projets comme ça, des milliers et des milliers. Alors, de façon très directe, si aujourd'hui j'ai fait la politique, parce que c'est la politique active, mais en deux boutons, pourquoi? Parce que je ne suis pas, je n'occupe pas des postes officiels au niveau de la gestion de la chose publique. C'est parce que je me suis dit, je veux être celui qui peut un jour signer une ordonnance. Je peux être celui qui peut un jour signer une pétition. Je veux être celui qui un jour peut inciter, influencer pour que tel autre projet de loi ne passe pas ou ne passe. Parce que ce projet-là, ça devait être sur ordonnance présidentielle ou arrêté ministériel ou encore sur une loi qui peut passer au niveau du Parlement. On a même eu à voir des commissions au niveau de l'Assemblée nationale. Vous imaginez. Alors ce que moi je veux, c'est insuffler un vent des jeunes qui comprennent ce que moi je veux dire. Pour que si un jour nous nous retrouvons nous tous ici au Parlement, on se dit aujourd'hui en RDC, un entrepreneur de moins de 30 ans ne paye pas d'impôt. Qu'il soit assujetti ou pas, il ne paye pas d'impôt. Parce que nous sommes dans un pays où la RDC est incapable de donner de l'emploi à la jeunesse congolaise. Mais quand un jeune veut créer une entreprise, il y a trop de tracasseries, il y a trop. Et puis, vous imaginez un jeune qui crée quelque chose, d'abord pour s'en sortir, mais il y a tellement d'impôts, au bout de quelques mois, il ferme. Mais ce projet de loi, si vous le ramenez étant simple individu, ça va passer comme vous n'êtes pas député. Si aujourd'hui vous dites que tout jeune voulons exporter des produits pour vendre ici en RDC ne paye pas la douane, c'est une initiative. Mais ça va passer au Parlement. Vous allez le faire comment? Vous allez juste le dire à la télé ou le dire devant une conférence? Non, vous devez être au niveau du Parlement. C'est-à-dire, j'ai jugé donc que mes initiatives devraient devenir officielles et que je devais arriver à un rang où je sais comment faire passer de lois, où je sais comment influencer un vent. Deuxièmement, quand vous parlez du fait que la jeunesse est marginalisée, c'est parce que la jeunesse veut entrer directement en politique. Moi, je suis avant tout entrepreneur. C'est pas la politique qui m'achète des chaussures. C'est pas la politique qui m'achète un costume. C'est pas la politique qui m'achète ma voiture. C'est pas la politique qui me paye ma maison. C'est-à-dire déjà, je me dois de me suffire. Si la politique vient avec l'argent, tant mieux. Si elle vient sans argent, je ne dis pas de ça. Mais combien de personnes pensent tel que moi je suis en train de penser? Combien de personnes pensent comme ça? Et ça, c'est la peur de plusieurs gens. Hein. Ils se disent, ouais, mais bon, en politique. Et tu as plusieurs jeunes qui entrent en politique, qui commencent dans un parti politique, et au bout de 2 ans, ils étaient déjà PPRD, IDP, au bout de 2 ans. 2 ans. Moi, j'ai des gens comme ça. En 2 ans, il a traversé 5 partis politiques. Un jeune. Et vous imaginez ce genre de jeune, un jour, il est ministre du PPRD, on lui demande de venir, comme ici chez nous, c'est l'évidence sacrée,
venait, il quitte le ministre du gouvernement, il dépêche change, l'unité quitte, parce que déjà, au bout de 2 ans, à moins de 25 ans, il a commencé à être dans plusieurs partis politiques. Il y a 3 catégories de personnes. Il y a 3 catégories de personnes. Ceux qui peuvent bouger, ceux qui ne peuvent pas bouger, et ceux qui bougent. Mais dans cette salle, il y a des gens qui vont bouger les Congos. Je ne suis pas là pour prophétiser, mais je sens dans mon esprit, dans cette salle, il y a des jeunes qui vont bouger l'histoire de cette nation. Ces concepts ou cet outillage que nous avons lancé a pour vision de changer les choses. C'est un ras-le-bol que j'ai compris, que j'ai appris en vivant au Congo. Il y a beaucoup de choses où on doit changer. Il y a des choses qui doivent s'arrêter. Devenons forts au-delà d'une vision. Nous sommes un mouvement afin d'impressionner, afin de changer l'histoire de notre nation. Je suis fatigué de voir la même chose. Qui est fatigué comme moi? Je suis fatigué de voir les mêmes personnes. Je suis fatigué de voir une classe des riches. Je suis fatigué de voir les mêmes personnes au Parlement des années après années. C'est le temps où la jeunesse doit s'élever. Je pense que quelqu'un pouvait dire amen. Je pensais. Je suis fatigué de voir un Congo où le système est corrompu. C'est le temps où le Congo doit changer par toi et par moi. Le Congo de Joe David, le Congo d'Isaac Kambu, le Congo de nos faiblesses, mais parce que nous sommes unis, nous sommes plus forts qu'hier. Si hier il y a eu Lumumba, aujourd'hui il y a plusieurs Lumumba. Le Congo d'aujourd'hui, au-delà de nos discours, nous devons nous concerter, nous devons travailler ensemble afin que les choses changent. Mes chers compatriotes, le Congo n'est pas que Kinshasa. Le Congo c'est aussi Rutshuru. Le Congo c'est Kolwezi. Ma vision et ma préoccupation, c'est de voir un Congo fort, mais influencé par la jeunesse. Ma vision, c'est de voir un Congo où la culture va prôner, changer l'histoire de l'Afrique. C'est le temps où un jeune doit s'élever. Malgré nos faiblesses, on doit changer les choses. Je disais, on doit changer les choses. Il faut que ça change. Mais pour que les choses changent, on doit devenir fort. Mais comment devenir fort? Nous devons nous unir. Je parle à un jeune ici. Bien aimé, c'est le temps, au-delà du discours, au-delà des réseaux sociaux, on doit voir n'importe quoi. C'est le temps où on doit réfléchir, que les systèmes qu'on doit imposer pour que les choses changent de notre nation. Quelle est la personne que nous devons envoyer au Parlement pour que les choses changent? C'est le temps de la prise des responsabilités. Nous devons être responsables de demain. Prenons le destin du Congo en main. Devenons forts par des valeurs, par l'éducation, par ce que nous prenons. Je ne sais pas si quelqu'un est d'accord avec moi. Je suis fatigué qu'on parle de la jeunesse, on parle d'une jeunesse perplexe, une jeunesse réduite, une jeunesse, on voit des koulouna, on voit des délinquants, on voit des filles légères. Non, c'est le temps où la jeunesse doit être le flambeau, l'outillage par lequel le Congo va changer. Je suis en train de dire, nous sommes l'outillage par lequel l'instrument qui va apporter un changement. Le changement du Congo, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas le minerai, c'est la jeunesse. Je parle à un jeune. Devenons forts. Encourageons les forts. Apprécions les valeurs des gens, de nos compatriotes, de nos amis. Quand vous voyez un jeune en train d'émerger, on doit l'encourager, on doit prier, on doit se rapprocher et non critiquer. Je suis fatigué de voir une jeunesse où on s'entretue entre nous. Ça fait plus de 20 ans, mon frère meurt à Goma, à Beni. Et au lieu de travailler pour que ces choses s'arrêtent, nous sommes encore en train de se distraire. J'ai organisé tout ceci, j'ai mis le moyen qu'il fallait avoir de bonnes conditions, pas parce que j'ai l'argent, mais parce que je suis fatigué de voir la même chose. On a voté même les gens, mais qu'est-ce qui change? Quelle est les lois qu'ils ont votées pour influencer
Et je sens dans mon esprit, c'est les temps où la jeunesse va diriger cette nation. Non, je ne sais pas, je sens c'est les temps où nous devons nous lever afin de changer l'histoire du Congo. Et je les sens que la guerre va s'arrêter, pas seulement par l'armée, mais nous sommes capables d'arrêter la guerre par notre manière de réfléchir. La prochaine guerre ne sera pas une guerre pour cette nation. Ce n'est pas le temps de nous fier aux futilités, c'est le temps d'avancer. Et la jeunesse doit influencer la nation par un discours, par des projets, par des valeurs. On doit accompagner les chefs de l'État en prenant des valeurs, en organisant des cadres de partage comme ça, pour que cette jeunesse puisse se développer au lieu de se concentrer sur des futilités, madame. Merci, madame. Il y a même une proposition que nous comptons faire au gouvernement. Nous croyons que c'est le temps où on doit insérer l'entrepreneuriat ou le management au sein de notre cursus scolaire. C'est le temps où on doit enseigner l'entrepreneuriat même à l'école secondaire. C'est très important. C'est très important. Et nous allons, par des conférences, par des forums, par des ateliers, nous croyons que c'est l'outillage que nous allons utiliser pour influencer ou informer un si grand nombre de jeunes. Merci, madame. Merci les organisateurs. Ça a été une conférence qui a apporté beaucoup de connaissances, beaucoup d'apprentissage. Je remercie en passant individuellement M. Armel qui m'a convié de façon personnelle d'y participer. Et le message que moi je lance aujourd'hui, c'est le message à la jeunesse congolaise. Nous célébrons 62 ans d'indépendance. Nous devons nous poser des bonnes questions, à savoir qu'est-ce que nous avons fait de cet héritage que nous avons laissé nos pères depuis tout ce temps et quelle attitude devons-nous prendre face aux enjeux actuels. Notamment la sécurité à l'est du pays, quelles sont les mesures que l'homme congolais peut prendre afin éradiquer cette guerre en RDC. Surtout que ça dure depuis plusieurs décennies et mes pensées vont vers les familles de toutes les personnes qui sont en train de souffrir au niveau de l'est du pays. De ces jeunes qui pensent que le système éducatif de la RDC doit être revu. On ne peut pas former que les demandeurs d'emploi, on doit former les créateurs d'emplois. Nous sommes dans un pays où créer de l'emploi est un problème pour l'État. Alors les jeunes doivent se prendre en charge pour par après répondre correctement de ce besoin-là. Donc on ne peut plus aller à l'université pour en sortir que demandeurs d'emploi, mais nous pourrions aller à l'université afin d'en sortir créateurs d'emplois. C'est ce qui sera utile pour nous afin de diminuer le taux de chômage qu'il y a en RDC aujourd'hui. Comme vient de le dire l'initiateur, il est temps que la jeunesse congolaise ou les jeunes congolais puissent se mettre ensemble pour parler des idées et non des personnes. Comme on dit que les petits esprits parlent des personnes, les esprits moyens parlent des idées. Et voilà, l'idée m'a un peu échappé. J'espère qu'on va s'améliorer. Une grande occasion de conscientiser dans de telles manifestations, dans de telles conférences, parce que c'est en ce moment-là où nous savons et nous prenons nos responsabilités. Je crois qu'il est grand temps que les jeunes, ou soit la jeunesse congolaise, puisse quitter cette étape-là de la productivité pour embrasser celle de la création. Parce que ce que nous constatons avec la jeunesse congolaise, on ne sait comment créer, mais on veut... De plus nous motiver que ceux qui étaient sur le chemin d'abandonner, parce qu'il y a X qui n'allait pas, il y avait encore beaucoup de difficultés qui se présentaient à nous. Aujourd'hui, on a tellement beaucoup appris et cela a donné comme du punch aux jeunes Congolais. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi, cool. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide, et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, et ça vraiment net oyo ba lobakaki, boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool? Pour suivre les cooles analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale.
Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro na biso to sepe la ranango, yango chaque fois son aye na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne Eza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions compétentes.